Le Second Empire marque une rupture dans la façon de concevoir la place de l'arbre en ville, car l'état sanitaire des arbres est alors au cœur des préoccupations. En 1855, l'architecte Gabriel Daviou est adjoint à Adolphe Alphand et chargé de dessiner l'ensemble du mobilier urbain de la ville de Paris, des fontaines aux bancs, en passant par les candélabres. Et c'est en 1859 qu'il concevra la grille d'arbres, devenue aujourd'hui célèbre. La grille d'arbres voit donc le jour à travers une volonté des pouvoirs publics de garantir le bon développement de l'arbre en milieu urbain, associé à une logique d'embellissement de la voirie. Celle-ci permet en effet d'assurer une protection du système racinaire, en évitant le tassement du sol, mais aussi vis-à-vis des agressions liées à l'usage de l'espace public. Elle assure également une perméabilité entre le sol et le sous-sol, de manière à permettre l'échange en oxygène et en eau. Le premier modèle de grille d'arbres est fabriqué en fonte et décliné en différentes tailles. Le choix de la fonte tient en partie au contexte particulier dans lequel s'inscrit sa fabrication, alors que l'industrie de la fonte connaît un essor fulgurant. Très rapidement, un marché se fonde sur la production d'éléments d'art décoratif. C'est la fonte d'art. Elle désigne à la fois l'usage de la fonte de fer, mais aussi le savoir-faire des fonderies dans le but de produire des pièces associant les arts décoratifs et les progrès de l'industrie. La grille d'arbres dessinée par Gabriel Daviou fait partie aujourd'hui du patrimoine de la capitale française. Et nombreuses sont en effet les représentations de la ville de Paris à travers cette grille. Dans les années 80, Paris voit pourtant le développement d'une grande diversité de grilles, ainsi que la raréfaction des modèles traditionnels du XIXe siècle. En effet, avec les progrès de l'industrie dans la découpe de matériaux, les premiers modèles en acier apparaissent. Mais la diversification des modèles est également liée au croisement entre des discours sur l'espace public et des enjeux économiques et écologiques. Ces considérations, opposant souvent la circulation des usagers et l'attention portée à l'arbre, resitue la grille d'arbres au cœur des réflexions sur la place de la végétation en ville. La grille d'arbres est alors critiquée en tant qu'elle constitue un frein au développement d'une flore spontanée au pied de l'arbre, favorisant une biodiversité. Mais les critiques portent aussi sur ses coûts de fabrication et d'entretien, la pérennité du matériau, ainsi que l'impact au niveau du bilan carbone de sa production. Ainsi, même si la grille d'arbres semble toujours trouver sa place en milieu urbain, son usage reste très ponctuel. En effet, aujourd'hui, en France, seulement 5% des arbres plantés en espace public en sont équipés.